Bonjour à toutes et à tous. Pour clôturer ce chapitre, nous avons décidé de faire un exposé sur la révolution industrielle. Et c'est ainsi que nous allons vous le présenter. Et comme vous pouvez le voir, nous avons mis un proverbe sur l'histoire qui dit que connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. Entre 1850 et 1940, l'Europe, puis d'autres pays comme les États-Unis et le Japon, connaissent une formidable croissance économique, grâce à l'industrialisation de leur économie. Ce phénomène a entraîné la transformation de la société, et c'est ainsi qu'est née la révolution industrielle. Elle est caractérisée par la transformation de l'industrie, l'utilisation de nouvelles techniques, le développement de nouvelles branches d'activité et une forte croissance de l'activité. Ils ont tous été radicalement transformés. C'est pour cela qu'on parle de révolution face à l'apparition d'inégalités sociales. De nombreuses réflexions ont été développées afin d'améliorer la société. Cette révolution va d'abord apparaître en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle avant de s'étendre au cours du XIXe siècle au continent européen. Grâce à toutes les inventions et à l'énergie du charbon, le pays va s'industrialiser avant les autres. Avec la révolution industrielle vient donc également l'urbanisation du pays. Mais c'est également grâce à Thomas Savery qui va mettre au point un système permettant d'évacuer l'eau stagnante au fond des mines en 1698. D'après certaines rumeurs, il se serait directement inspiré des travaux d'Edward Somerset. Le système que va mettre au point Savery s'agirait même de la première machine à vapeur ayant fonctionné. Et c'est d'ailleurs pour ça que la révolution industrielle serait née en Grande-Bretagne. En 1690, Denis Papin, un physicien, mathématicien et inventeur français, va mettre au point le piston à vapeur. Mais, malheureusement, le piston à vapeur restera seulement un prototype parce que Denis Papin ne pourra pas finaliser son invention. Si Denis Papin aurait finalisé son invention, la révolution industrielle serait née en France. La révolution industrielle va rapporter un énorme changement au niveau de l'industrie. 1690, un Français, Denis Papin, va mettre au point le piston à vapeur qui fonctionne à la vapeur d'eau. Son but est que le feu reste alimenté. Peu après, en 1698, Thomas Savery va mettre au point un système pour évacuer l'eau stagnante au fond des mines. Ensuite, en 1712, Thomas Newcombb, s'inspirant des travaux de Denis Papin et de Thomas Savery, va mettre au point un système pour évacuer l'eau stagnante au fond des mines. Et c'est en 1763 que James Watt devra réparer un modèle réduit de la machine à vapeur, et qu'il va essayer de l'améliorer et va l'étudier en détail. Et c'est ainsi qu'il va lui ajouter une cuve séparée, condensateur. Et c'est de la sorte qu'il va obtenir un brevet pour cette amélioration. Et il va aussi mettre au point le principe de la double action. La vapeur est utilisée tour à tour sur les deux faces du piston. Et il augmentera le rendement de la machine également. Et plein d'autres améliorations. Et c'est aussi grâce à ça qu'il va recevoir un deuxième brevet. Et donc, il va s'associer à l'industriel Boulton et va aller à la conquête du marché. Les changements dans l'agriculture ont contraint les agriculteurs pauvres à quitter la campagne pour trouver du travail dans les villes. C'est l'exode rural. Mais toutes ces machines, elles ne travaillent pas toutes seules. Elles ont besoin de sommes astronomiques de ce minerai qui se trouve sous nos pieds en profondeur, nommé charbon. Pour l'extraire, il nous faut des hommes qui doivent creuser pour pouvoir extraire le charbon. Ils sont appelés mineurs, mais on leur donne le surnom de gueule noire. Parce que 14 heures après être rentrés, ils ressortent couverts de suie. La plupart des agriculteurs ayant quitté la campagne vont aller dans les mines. L'économiste Karl Marx va développer une nouvelle idéologie, le socialisme. Le but du socialisme est d'obtenir l'égalité sociale, ou, du moins, une réduction des inégalités, et notamment pour les courants d'inspiration marxiste, d'établir une société sans classe sociale. Le socialisme recouvre un ensemble très divers de courants de pensée et de mouvements politiques. Karl Marx, lui, définit le socialisme avec le fait que la société est divisée en deux classes. Le prolétariat, les travailleurs et les mineurs, la bourgeoisie, capitaliste, incarnée par les patrons. Le prolétaire va échanger son travail contre de meilleures conditions de vivre. Et le capitaliste va exploiter le prolétaire contre enrichir son capital. Et c'est ainsi que débutera la lutte des classes. Et c'est là aussi, à partir de 1833, que les mineurs vont se manifester. Ils vont descendre, des bâtons à la main, comprenant qu'en réunissant leurs forces, ils pourront avoir de meilleures conditions de travail et de vie. Attaque au wagon bélier à Lens, embuscade à la Ricamarie, à Aubin. Et c'est grâce à toutes ces manifestations, où même la force a été employée, qu'en 1884, la loi Waldeck-Rousseau autorise la création de syndicats.
Les mineurs sont même en mesure d'élire leurs propres députés. Une législation sociale se mettra en place. La condition ouvrière s'améliorera. Interdiction des enfants de moins de 13 ans. Indemnisation des accidents de travail. Malgré ça, il y aura des catastrophes naturelles. C'est ça, le prix du progrès. Un économiste va théoriser la destruction créatrice, puisque l'économie va rentrer dans une phase de création de nouveaux emplois, suivie d'une phase de perte d'emploi, chassant les entreprises dépassées, qui endommage du chômage. En conclusion, les machines créent de nouveaux emplois, puisqu'il faut les entretenir, mais en détruisent. La balance s'équilibre, mais seulement en théorie. Et maintenant, nous allons vous citer quelques apparitions importantes qui ont eu lieu lors de la Révolution industrielle. 1814, la première locomotive. 1840, le marteau-pilon. 1841, interdiction du travail des enfants de moins de 8 ans, en France seulement. 1848, manifeste du Parti communiste. 1864, droit de grève en France. 1879, moteur d'automobile. 1885, moissonneuse-batteuse. 1897, premier vol d'avion. Et voilà, c'est la fin de notre exposé, en espérant qu'il vous aura plu.